Parce que le lobe frontal est connecté à toutes les autres parties du cerveau, comme un grand chef d'orchestre, il commence à regarder l'ensemble du paysage cérébral et à sélectionner différents réseaux de neurones. Je suis votre hôte, le Dr Joe Dispenza. Commençons. La connaissance est le précurseur de l'expérience. Plus on a de connaissances, plus on est préparé à un nouvel événement dans notre vie. Et si on peut commencer à donner plus de sens à ce qu'on fait, on gagne toujours en valeur. Je veux donc commencer par parler de la façon dont la plupart des gens vivent leur vie. C'est un fait scientifique que votre cerveau est organisé pour refléter tout ce que vous savez dans votre vie. Votre cerveau est un registre de toutes les choses que vous avez apprises et de toutes les choses que vous avez expérimentées dans votre vie. En d'autres termes, votre cerveau est un artefact. La plupart des gens se réveillent le matin et pensent à leurs problèmes, à eux-mêmes, et ils commencent à s'ancrer dans certains sentiments et émotions qui réaffirment leur personnalité. Et comme ces sentiments et émotions sont le produit final d'expériences passées, parce que c'est ce que sont les émotions, les gens commencent à s'ancrer chimiquement dans le passé. Alors ils pensent, neurologiquement parlant, dans les circuits de leur cerveau qui sont connectés au passé, et ils ressentent émotionnellement et chimiquement dans les limites de ces expériences passées. C'est ce qui fait que la personnalité de la plupart des gens, ou leur façon d'être, est définie par le passé. En fait, si les pensées sont le langage du cerveau, et les sentiments le langage du corps, alors la façon dont la plupart des gens pensent, neurologiquement et ressentent chimiquement, les amène à fonctionner comme un soi prévisible lié au passé. Maintenant, on peut appeler cela, pour la plupart, notre réalité passée et présente. Parce qu'une fois que nous avons ancré la conscience dans le cerveau et le corps dans une façon d'être, nous pourrions dire alors que nos comportements, nos choix, les expériences qui nous attendent et la façon dont nous allons vivre, tout cela va devenir très prévisible. Les gens ont tendance à avoir les mêmes pensées, à faire les mêmes choix, manifester les mêmes comportements qui créent les mêmes expériences. Tout ça pour l'émotion familière que l'on appelle l'ancienne personnalité ou l'ancien soi. Cet enregistrement a pour but de vous définir comme une vision de l'avenir au lieu d'un souvenir du passé. Donc pour passer de l'ancien soi au nouveau soi, l'un des ingrédients qui vous aide à le faire est la conscience. La conscience, c'est l'éveil. Et la conscience, c'est prêter attention et remarquer. Donc plus vous êtes conscient de votre inconscient, moins vous serez inconscient au cours de votre journée. Maintenant, j'ai choisi 2 moments très spécifiques pour ces méditations. Tout d'abord, lorsque vous vous réveillez le matin, je vais vous demander de faire la méditation du matin. Parce que la chimie de votre cerveau passe de la mélatonine à la sérotonine. Et en même temps, vos ondes cérébrales passent de delta à theta, à alpha et à bêta. De votre subconscient à votre conscience. La porte du subconscient s'ouvre le matin. Alors si vous commencez à penser à une nouvelle réalité pour vous-même, vous commencerez à penser à une nouvelle expérience que vous aimeriez avoir. Si vous commencez à envisager une nouvelle façon d'être, à prendre un peu de temps sur votre vie occupée, à penser à une expérience future qui vous attend. Le simple processus de pensée et de contemplation est un processus de construction neurologique dans votre cerveau. Nous allons donc vous demander de penser à une réalité future dans laquelle vous souhaiteriez expérimenter un certain changement en vous que vous aimeriez embrasser, un certain type d'événement qui vous attend dans le champ quantique. Lorsque vous commencez à penser et à spéculer sur un nouvel événement futur, le lobe frontal s'active. C'est le couronnement de l'être humain. C'est le centre créatif. Et lorsque vous commencez à dire des « et si », à vous poser des questions spéculatives du genre « à quoi cela ressemblerait-il ? Comment cela serait-il ? Quel avenir m'attend ? Qu'est-ce que je veux ?» Quand vous posez ces questions au lobe frontal, comme le lobe frontal est connecté à toutes les autres parties du cerveau, comme un grand chef d'orchestre, il commence à regarder l'ensemble du paysage cérébral et à sélectionner différents réseaux de neurones qui sont liés aux choses que vous avez apprises et à ce que vous avez vécu comme un événement dans votre vie. Le lobe frontal commence à appeler tous ces cercles différents, il commence à les assembler de manière transparente pour créer un nouveau niveau d'esprit. Et lorsque vous commencez à vous rappeler de cet événement futur, il arrive un moment où vous avez une vision, un symbole ou une image dans votre esprit. Et nous appellerions cela une intention. Et comme vous commencez à forcer votre cerveau à se déclencher dans de nouvelles séquences, de nouveaux schémas et de nouvelles combinaisons,
Vous commencerez à réorganiser les circuits de votre cerveau, ce qui vous permettra de commencer à changer le cerveau pour qu'il ait l'impression que cet événement futur a déjà eu lieu. Maintenant, votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé. Désormais, c'est une carte vers le futur. Lorsque vous commencez à être défini par cette vision du futur, vous entrez dans une réalité future et présente. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour que vous puissiez passer à un nouvel état d'être, vous devez soit commencer à vivre l'événement émotionnellement, en d'autres termes, permettre à la pensée de devenir l'expérience dans votre esprit, et si la pensée devient l'expérience dans votre esprit, le produit final de cette expérience s'appelle un sentiment ou une émotion, ou bien je vais vous demander d'apprendre à votre corps sur le plan émotionnel comment cet événement futur va être ressenti avant qu'il ne se produise. Et quand vous commencez à combiner cette intention claire avec une émotion élevée de gratitude, de joie ou d'inspiration, un sentiment illimité donne du pouvoir à votre corps, alors que l'esprit inconscient commence à croire et à accepter qu'il vit cette réalité future, mais dans le moment présent. Et vous commencerez à activer et à signaler de nouveaux gènes, de nouvelles façons, de sorte que votre corps vivra maintenant dans le futur au lieu du passé. C'est comme ça que lorsque votre corps se déplace dans une nouvelle réalité future et présente, votre biologie commence à changer parce que vous êtes maintenant dans une nouvelle façon d'être. Une fois que vous êtes dans cette nouvelle façon d'être, je vais vous demander de penser aux choix que vous allez faire, de revoir le comportement que vous allez adopter au cours de ce voyage, d'un jour, d'une vie, quelles expériences vous attendent et comment elles seraient ressenties. Et comme vous commencerez à répéter mentalement que ce sera ce jour futur, le programme matériel dans votre cerveau, par la répétition, les cellules nerveuses qui se connectent entre elles commenceront à se transformer en un nouveau programme. En d'autres termes, vous serez capable de reproduire ce niveau d'esprit de plus en plus facilement chaque jour. Je vais également vous demander, depuis cet état d'élévation, de vous rappeler qui vous ne voulez plus être, de prendre conscience des choix que vous ne ferez pas ce jour-là. Car le plus difficile dans le changement, c'est de ne pas refaire les mêmes choix. Et l'autre difficulté du changement est que nous devenons inconscients. Par conséquent, si vous êtes conscient des pensées que vous n'allez pas laisser passer dans votre conscience et qui vous font revenir à votre ancien moi, si vous êtes conscient des choix que vous n'allez pas faire dans cette journée, si vous êtes conscient des habitudes et des comportements qui vont vous faire revenir à l'ancienne personnalité qui est connectée à l'ancienne réalité personnelle, en d'autres termes, ne plus blâmer, se plaindre ou dire du mal de quelqu'un, quel qu'il soit. Ensuite, vous penserez aux expériences dont vous allez vous éloigner et aux émotions qui vous ramènent à un dénominateur inférieur. Je vous demande, à partir d'un état élevé, parce que vous vous sentez différent, de regarder votre ancien moi au lieu de regarder à partir d'un dénominateur inférieur et d'un niveau inférieur. Et comme ça, ce processus qui consiste à être conscient de votre moi inconscient, ce simple processus vous permettra de rester conscient. Ce processus est très significatif. À la fin de la méditation, une fois que vous aurez bien compris, je vais vous demander de vous souvenir de cette intention et de commencer à penser à ce que vous ressentiriez si cet événement se produisait. Et lorsque vous commencerez à élever votre état, je vais vous demander de diffuser cette énergie dans le champ, car tout ce que vous diffusez dans le champ est votre expérience avec le destin. Ensuite, nous retournerons dans cet état d'être une fois de plus et la méditation sera terminée. Je vais vous demander de vous mettre avec quelqu'un d'autre. La deuxième méditation est une méditation d'autocorrection. Nous allons déjà passer à des ondes cérébrales différentes. La nuit venue, votre esprit analytique va ralentir. La chimie de votre cerveau va changer. Vos ondes cérébrales passeront lentement de bêta à alpha. Il s'agit donc d'une simple méditation qui vous permettra de faire le point sur ce que vous avez fait pendant la journée. Je veux que vous fassiez cette méditation juste avant de vous endormir le soir. Je veux que vous vous asseyez dans votre lit ou à côté de votre lit et je veux que vous fassiez cette méditation. Et quand vous aurez terminé la méditation, il serait préférable que vous vous allongiez et que vous vous endormiez. De cette façon, vous programmez votre système nerveux autonome et votre esprit subconscient encore plus loin dans votre futur. Et parce que la chimie de votre cerveau change, étant donné que votre cerveau change et aussi son rythme circadien du jour et de la nuit, vous vous abandonnerez déjà naturellement à ça. Et je vais vous demander de revoir comment vous avez fait. Quel choix avez-vous fait? Quand avez-vous manqué de grâce? Quand avez-vous été inconscient?
comment pourriez-vous vous améliorer si vous en aviez l'occasion? Ensuite, je vais vous demander de vous remettre dans cette situation et de répéter une meilleure façon d'être. Quel élément de connaissance pourriez-vous utiliser comme précurseur pour produire une meilleure expérience? Quel élément de connaissance pourriez-vous appliquer dans cet événement afin de commencer à changer un résultat? Et lorsque vous commencerez à répéter une meilleure façon d'être, vous commencerez à activer et à amorcer davantage votre cerveau et à l'affiner dans le futur plutôt que dans le passé. C'est comme ça qu'on se corrige soi-même. En d'autres termes, si vous vous voyez donner une conférence publique, et quand vous vous regardez le faire, vous vous touchez le visage ou vous vous mettez le doigt dans l'oreille, si vous remarquez ça, je vous garantis que la prochaine fois que vous parlerez en public, vous améliorerez votre comportement. Ce processus qui consiste à passer de l'ancien soi au nouveau soi et à observer comment l'ancien soi se comportait, nous permet de nous corriger et de commencer à réorganiser l'esprit en fonction de l'avenir plutôt que du passé. Ensuite, je vous demanderai de penser à ce que vous ressentiriez si vous étiez capable de l'accomplir d'une meilleure manière. De plus, pendant cette méditation du soir, où vous observez ce que vous avez fait pendant la journée, je veux que vous vous reconnaissiez pour les bons choix que vous avez faits, les meilleurs comportements que vous avez démontrés, les nouvelles expériences que vous avez créées, les pensées que vous avez aimées à propos de vous-même et de ce que vous avez ressenti. Prenez donc un moment pendant cette méditation pour célébrer les changements que vous avez faits. Et cela devrait commencer à devenir le fondement de votre futur vous. Et puis je vais vous demander d'abandonner tout le processus à un esprit plus grand et de permettre à votre système nerveux autonome de commencer à programmer votre cerveau et votre corps dans un nouveau destin. Pendant que vous vous endormez, le cerveau va consolider ses circuits neurologiquement de sorte que votre cerveau sera en train d'installer le matériel dans le futur et les produits chimiques qui sont libérés commenceront à signaler les nouveaux gènes d'une nouvelle manière, ce qui va permettre à votre corps d'être conditionné dans une nouvelle biologie. Le processus est simple et c'est un excellent moyen pour vous de passer de l'ancien soi au nouveau soi. J'ai donc choisi ces moments avec l'intention de vous ouvrir la porte afin que vous puissiez commencer à programmer votre subconscient pour qu'il travaille pour vous et non contre vous.